survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos les bandits. Ken, nous les fous les bandits. Putain. Salut à tous et bienvenue dans Backcast. Ça va Cédric? Oui, et toi Philippe? Quand t'es à côté de moi, ça va toujours, mon amour. Pour quel épisode? Alors, l'épisode numéro 37 consacré au shonen. Alors, le shonen Neketsu, pourquoi? Parce que, en fait, on a vu que pas mal d'éditions DVD étaient sorties entre One Piece Z, Road to Ninja pour Naruto, il y a l'intégrale des films de Bleach qui sont sortis, tu as Fairy Tail, enfin voilà. Il y a eu pas mal de films de shonen qui sont sortis. Et du coup, on avait envie de revenir un petit peu là-dessus. Donc, alors, en première partie, on va vous parler de One Piece Z, qui est vraiment le film le plus sympa qu'on ait vu en termes de shonen. En deuxième partie, on va revenir sur un dossier, donc les films adaptés de séries shonen Neketsu, oui ou non, hein, on a un avis un petit peu tranché là-dessus, donc on vous en fera part. Et justement, je vous ai posé la question, quel est le shonen, le film adapté de shonen que vous préférez sur Facebook, et vous donc, nous avez répondu quelques réponses. Et putain, j'y arrive pas là, tu vois. Et du coup, on va en venir dans le Nawak. Voilà, c'est tout de suite dans Backcast. Z とは何者なのですか。わしらは仲間のはずじゃった。お前の怒りは世界を壊すほど強いのか。せいぜい生き延びろよ海賊は。元海軍本部大将 Z？ 大将？お前たちが Z に負ければ新世界ごと全滅。俺はあいつとケリをつけに行く。私は Z 先生についていくだけ。海賊風情が役者は揃っているみたいだね。Alors on va vous parler de One Piece Z, est-ce que tu veux un petit peu présenter l'histoire? Oui, donc c'est l'histoire, donc Z, c'est pas pour Dragon Ball Z, c'est pour Z qui est Zephyr, un ancien amiral en fait, qui va être le méchant de cette histoire. Ça te fait rire, hein? Non, c'est la Qu'est-ce qui est parallèle drôle, à- Zephyr? Non, Dragon Ball Z, j'aime bien. Ah voilà, donc oui, donc on aura un méchant qui s'appelle Zephyr, un ancien amiral qui aura formé la moitié de ceux qu'on connaît dans One Piece, et donc l'histoire va Badass, tourner quoi. autour de lui et de sa vengeance en gros. Il va croiser la route de Luffy, et voilà, des péripéties vont s'en suivre, et ça va Il faire a- un film. Il a la classe, le personnage. Alors dis-moi, qu'est-ce que tu en as pensé? On l'avait vu au cinéma il y a pas mal de temps, en fait. Ça fait toujours plaisir de voir un En film. projection de presse avec une classe de gamins de 10 ans, je sais pas si tu te rappelles. Exactement. Du coup, ouais, qu'est-ce que toi, t'avais pas mal aimé? Alors vas-y, Moi, parce qu'on avait j'avais pas eu bien le temps aimé, d'en reparler, en fait, à l'époque. Bah en fait, Parce que tu m'avais quitté, tu m'avais lâché. Ma foi, Lâche- je voudrais casser un mot. Vas-y. Et donc ce film, oui, moi j'avais plutôt aimé parce que c'était carrément un chapitre, on va dire, additionnel au manga, vu qu'Eiichiro Oda Eiichiro, pardon, pas Eiichiro, et avait travaillé dessus, et du coup ça apporte plus de précision donc, à des personnages de One Piece, et pour une fois, un personnage est vraiment bien intégré. Parce que dans les autres films, bon, même si ça suit la trame à chaque fois, c'est un peu détaché du manga, quoi. C'est plus du hors-série, on va dire. Et là, c'est vraiment... Pour Shiki aussi, il avait supervisé le film. Voilà, oui. Ouais, Il avait donc, supervisé, mais pareil, ça s'embriquait pas très bien. Là, Ouais, c'est t'avais quand vraiment, même un on personnage pourrait, charismatique. Ouais, mais c'était charismatique, mais ça s'emboîtait pas dans le manga. Là, on pourrait faire un chapitre ou quelque chose comme ça à part pour le personnage, et c'est vraiment ça suit vraiment la trame du manga. Est-ce que tu sais s'il y a eu un HS comme il y avait eu pour Shiki? Non, pas du tout, non. Je pense pas, hein. C'est Non, vraiment une c'était œuvre pour, à part.
Mais ouais, c'était à part, parce qu'en fait, ce qu'ils avaient fait pour le film 10, c'est qu'ils avaient fait un épisode hors série, carrément, qui était One Piece, c'était Strong World épisode 0, quelque Ouais, chose comme c'est ça, ça, où exactement. ils étaient dans le passé, et ensuite ça annonçait le film. Mm. Et là, je n'ai pas le souvenir qu'il y ait quelque chose pour Je pense Zephyr. pas non plus, hein. Et alors toi, ouais, moi je trouve que vraiment c'est bien parce on est dans l'univers de One Piece et ça a la trame d'un arc d'ailleurs. J'ai l'impression que c'est un mini arc, tu sais, en 1h30 tu as un arc Mm. entier quoi. Et c'est aussi le défaut du film, je trouve, parce qu'il est complètement, on va dire, bancal. C'est que au milieu du film, je me suis ennuyé, mais profondément. Parce que le personnage, il fait partie de tous les personnages que Ken Eiichiro Oda c'est quoi ce nom aussi Non, c'est que c'est des personnages extrêmement dramatiques. Mais voilà, c'est vu et revu. Et franchement, ce personnage de Z, il est touchant, mais comme tous les autres le sont. Et au final, ça le met dans un lot basique, quoi. Bah ça, c'est ce qu'on va voir avec les films d'après, hein. C'est que pour les films, à chaque fois, c'est compliqué de faire un scénario tant que ça ne suit pas quelque chose. Ah, puis, Tu- tu vois, moi, je vais au cinéma pour voir un film animé. Je veux que ça tranche avec la série. Je veux qu'il y ait je veux pas voir une extension de série, ni un long épisode, ni un mini-arc. Je veux voir quelque chose où t'es pas habitué à aller, t'es pas habitué à voir, en fait. Tu avais le film 6 de One Piece où vraiment, là, il se lâchait. Visuellement, c'était autre chose. Et ça n'avait rien à voir vraiment à ce qu'on avait l'habitude de voir chez T'es One en Piece. train de le descendre, là. Et Strong World, Comment ça me plaît pas? non quoi. mais regarde, dans Strong World, ça défonce parce que c'est complètement démesuré. Alors oui, il est long le film. Oh, il est nul. je Ah comprends. non, franchement. Et ben moi Strong j'aime World, Strong World parce qu'il Moi, il n'y est, a que la fin avec son coup spécial, hein. À part il est ça, dingue le film. T'as vu tous les grands mais monstres, c'est tout des- ça, l'animation elle est cool. Et tu sais quoi? Je trouve que l'animation elle est plus belle dans Strong World que dans Z. Ah, s'il vous plaît. Et l'autre et tout. On n'a pas vu le film en même temps, quoi. Non, mais non, moi, je sais pas, c'est tout l'inverse de toi. C'est ce que j'aime dans. Mais tu me fais mal au cœur, j'ai envie de vomir par les yeux, là, ça se voit pas, mais. Non mais là tu Mais, sais très bien que Strong World, enfin que Z, j'ai pas été. Ouais, mais là, c'est vraiment One Piece, tu vois. Oui, Les mais héros, oui. ils sont pareils. C'est dans Strong World et tout, t'as l'impression que c'est tout beau, c'est tout gentil, tu vois. Il y a que le film 6 où vraiment on voit Luffy qui pète un câble parce que One Piece, franchement, les films, je suis désolé, c'est pour les gamins de 12 ans, quoi. Moi, tu me montres ça, à la limite, si j'avais un fils maintenant, ouais, peut-être que lui, il aimerait. Mais moi, je vois ça, je me dis, mais il est où l'esprit? Bah, Il n'y a pas de valeur. Il y a pas de valeur. Je suis pas dans les d'accord avec films. toi. Moi je trouve que dans One Piece, enfin ça véhicule bien l'esprit du manga. Sauf que c'est une aventure entière et que t'es pas habitué à voir une simple aventure d'une heure ou 1h30. Ah, mais dans ce film-là, Toi, t'es justement- habitué à voir des épisodes où il se passe rien. Mon Dieu. Mais non, pas ça. Tu vois, dans One Piece, t'as les idées des personnages, tu sais, c'est leur, je sais pas, leur valeur, tout ça. Et dans les autres films, tu les retrouves pas, sauf dans le 6, où vraiment on voit Luffy qui veut sauver ses compagnons, Ouais. qui pète un câble, quitte à devenir un malade mental, parce que t'as vu, t'as vu ce qui se passe dedans. On va pas vous spoiler, mais. Le 6 est vraiment Et- très dark, vraiment. Et justement, dans celui-là, impressionnant. dans ce film 11, c'est ce que je retrouve. C'est l'esprit One Piece. C'est vraiment One Piece. C'est pas genre le petit film où tout le monde est habillé en couleur. Ça y est, on s'amuse, on boit des cocktails n'importe où. Et le monde, il est tout en couleur, c'est tout beau. Là, c'est la misère. On voit la misère du méchant, Zephyr, et ça tourne autour de ça. Ouais, mais comme je te dis, ça, on l'a vu 1000 fois. Tous les méchants, ils sont pathétiques c'est- comme ça. tu- Tous les héros aussi le sont. Tu veux faire quoi sur One Piece? Mais justement, c'est ça qui était intéressant, c'est que toi, un mec comme Shiki, bon, il a un petit passé lugubre, voilà, il y allait, c'était un méchant, un badass, et il s'en foutait, ça fait plaisir. Franchement, il y a des films où, tu vois, c'est le deuxième film, je crois, c'est l'horloge, là, tu sais, Ouais. où il y a une grosse horloge. C'est un film mineur, je suis d'accord avec toi, mais c'est juste une aventure comme ça, c'est comme s'il passait, il règle un problème et ils s'en vont, mais ça fait plaisir, moi j'aime bien. Ah, je sais pas. Que, moi, que j'aime- là, ils essayent je sais pas, de me balancer un personnage qui est certes très touchant. Tu vois, il y a un final dans ce, tu sais, où ils reviennent sur son enfance. Il y a un final qui est vraiment très beau. Tu comprends tout ça. C'est beau et je comprends que tu aimes parce que c'est vraiment les personnages que tu adores, toi. Mais non, je l'ai vu partout, ça. Ça me saoule un petit peu. Et du coup, j'ai l'impression que One Piece, finalement, dans son esprit, n'évolue pas. Ah, je sais pas. Ah, c'est con. Oh là là, mon Dieu. Je m'en fous, vous êtes tous avec moi, vous le savez. Non, mais par contre, visuellement, c'est intéressant parce que ça tranche avec tous les autres films. Les Bah, traits très épais et tout. C'est comme dans le manga, assez c'est sympa. dessiné comme dans Ouais, le manga. totalement. Ils font pas des trucs tout propres par ordinateur, alors ce qui m'énerve le plus. Et moi, dans le 6, au début, c'est ce que je reprochais aussi, c'est que c'était moche, mais c'était. Mamoru au final, Hosoda, ça- les mecs. Bah ouais, mais on s'habitue, tu vois. Ouais, Au final, on s'habitue et quand on voit ce qu'ils font avec l'animation, c'est juste dingue. c'est ça. Mais là, dans celui-là, j'ai vraiment aimé, c'est vraiment pour moi, c'est le manga One Piece. Ouais, c'est mais comme si, je sais pas, c'est comme si là, on lisait le manga, mais c'est un anime. Et c'est ce que je reproche à toute l'animation d'aujourd'hui, c'est qu'ils oublient ça. Ils diluent les trucs, ils les font pour des enfants. One Piece, c'est pour tout le monde. Il y a des adultes de 50 ans qui lisent ça dans le train au Japon.
Après, ça reste quand même soft, Z. C'est pas non plus le film. Bah non, mais c'est quand même un sujet, enfin je sais pas, ça parle de vengeance, ils essayent de le faire changer, pareil, ils essayent de comprendre pourquoi il est devenu comme ça et tout, et on voit que le mec il est buté sur son idée, je sais pas. Ouais, alors justement, effectivement, du coup, il y a de l'histoire dans ce film qu'il Ouais, n'y a voilà. pas dans les autres films. Je suis d'accord avec Mais toi. il est long, ça c'est Mais vrai c'est que, long, ouais. Ils auraient C'est- pu enlever une demi-heure facile. Peut-être pas une demi-heure, ouais, mais en fait, c'est. À chaque fois, 2 heures, non? Un truc comme ça. Oui, je crois qu'il fait bien 2 heures. C'est intéressant parce que du coup, tu es intrigué par ce personnage, mais il y a encore tous ces moments de latence. Tu sais, le temps de découvrir telle ou telle information du méchant qui sont lourdes en fait, qui marchent très bien dans la série parce que dans la série, ça te fait attendre le prochain chapitre. Mais là, t'as pas envie d'attendre puisque il faut que ça arrive de suite. C'est un film, il faut qu'on te balance tout de suite les informations, sinon c'est chiant. Et il fait ça assez fréquemment dans le film. Moi, c'est ce qui m'a un petit peu agacé. Ah, mais je comprends ce que tu veux dire, mais en fait, le problème, c'est un problème qui est dans tous les mangas, c'est que, attends, ils en sont à combien de tomes à One Piece? Ils ont dépassé les... Ils vont arriver à 70 ou je sais pas combien. Et dans une histoire, à un moment, il faut des rebondissements comme ça. Mais plus l'histoire elle est longue, plus il y en aura. Donc tu auras l'impression d'avoir déjà vu les trucs. Et au bout d'un moment, bah voilà. Et mais bah, c'est- Est-ce que c'est pas une faiblesse du coup? Si, imaginons qu'il y aurait eu que ce film de One Piece. Tu aurais vu que ça et il n'y a aucune œuvre après. Le film, il est bon. Oui, oui, Parce totalement. que on va Mais- vous parler dans un autre backcast de Mais Fairy Tail. je critique pas, Ah non, je mais, critique pas le film. C'est vrai que le film, c'est vraiment, c'est pour ça qu'on en parle. On parle pas de Naruto, Road to Ninja et compagnie, parce qu'on a envie de se suicider avec tout ça. Mais c'est juste que après Strong World, c'est décevant. Moi, je trouve ça décevant. Je sais- moi, je Techniquement sais pas, parlant, c'est pas la même ambition. Bon, allez, vas-y, conclue par une bonne note là pour le film. Bah, ça va te faire plaisir. 19 sur 20. Non, mais non, je sais pas. Non. Moi, je sais pas. Franchement, regardez-le. Mais regardez-le, vous allez voir que c'est une hérésie. Que ce type est sous PCP ou une autre drogue. ここで大切なお知らせ。ようやくお前の九尾が手に入る。謎だらけの世界で襲いかかる試練。親を超えるのが俺の役目だ。果たしてナルトの運命は？仲間を、家族を、絆を絶対に守るってばよ。ロードトゥ忍者ナルト・ザ・ムービー。 Dans le débat de ce backcast, puisque monsieur descend mes films, on va régler nos comptes donc sur toutes les adaptations en film et des adaptations d'animés en shonen, Ouais, toujours. les Neketsu, on essaie de centrer un petit peu le débat. Commence par Vite fait, le Naruto. Neketsu, est-ce que tu veux un peu le définir? Parce qu'il y a des gens qui peut-être connaissent pas ce Non, terme. c'est toi qui vas le définir. Non, c'est... non, c'est... Bon, ouais, c'est les shonen en fait où les héros ils évoluent constamment comme ça, ils connaissent dépassement d'autres de soi-même. personnes, voilà. Et c'est surtout aussi les séries à rallonge en soi. Ok, donc tout ce qui est Naruto, Bleach, Fullmetal Alchemist. oui, ça c'est pas une série à rallonge, mais effectivement c'est un Oh, Neketsu. c'est long. Ah, c'est- Bon, c'est 50 épisodes, 70 pour Brotherhood, donc bon, ça va. Donc alors, est-ce qu'on approuve ou pas le fait de faire des films? Parce que c'est des films qui sont produits pour le cinéma, donc les gens ils payent au Japon 12-14 € leur place quand même pour aller voir ça. Moi, je vais garder le suspense, je vais le dire à la fin du coup. Parce D'accord. que, bon, de toute façon, on va voir avec la liste, hein, vous allez vite comprendre nos points de vue, je pense. Bah écoute, moi je suis un petit peu mitigé. Parce que, ah oui, là, Ah, toi, tu dis direct, je vais faire ma Suisse un petit peu. Non mais vraiment, alors ce qui est intéressant c'est qu'il y a quand même pas mal de styles. Il y a des films qui sont un long épisode, c'est un film pas trop intéressant. En gros, tu as les Film petits- HS, ouais. Ouais, les HS, ouais. Et tu as les arcs miniatures, là, comme on a vu avec Z. Les films complémentaires, ceux qui s'imbriquent vraiment dans Explicatifs, l'histoire, ouais, ou genre alors qui sont... Kenshin, tout ça. Bon, ouais. ou alors qui sont carrément la continuité de la série. Et aussi, tu as les remakes. Donc les remakes, ceux qui reprennent carrément toute la série, voilà. Et là-dedans, moi, je trouve qu'il y a quand même de très, très, très bons films. Mais c'est vrai qu'en soi, un film, par exemple, les Bleach, Naruto et compagnie, ce qu'on a maintenant, c'est intéressant, mais parce que juste, il y a une belle animation des personnages, tu vois, ça fait plaisir de se dire... Ça me saoule de voir un arc qui fait 50 épisodes. Je vais juste voir une histoire entière avec mes personnages que j'aime en 1h30. Mais le problème, effectivement, quoi qu'on fasse, ces personnages-là, dans ces films, ils ne pourront jamais évoluer. Du coup, ça bloque complètement la dramaturgie. Et c'est pour ça que je suis un petit peu middle, tu vois. Moi, je trouve que le budget de tous ces films, ils devraient le dépenser dans des machines à pachinko, dans des salons de geisha ou des trucs. Parce que, bon, Souvent, ça vient des machines de pachinko. on Non, mais- commence par Road to Ninja ou quoi? Non, mais Ça donne vas-y. envie hein. de... Alors, donc Naruto Road to Ninja, c'est le dernier film Naruto qui est sorti.
Et donc, en nous vend du rêve avec l'Akatsuki qui revient, on voit Toby, tout ça, donc on se dit, ah, ça va être cool et tout, parce qu'ils font un peu peur et tout. Yondaime et tout. Ouais, on sait qu'il y aura Yondaime, donc Minato Namikaze. Donc voilà, je dis pas qui c'est parce qu'il y en a peut-être qui sont au 3e épisode de Naruto, blabla. Et ce film, alors on s'attend à quelque chose de dingue puisque c'est Naruto et Sakura qui vont se retrouver dans un monde parallèle où les personnages ont leur rôle complètement, enfin ont leur caractère complètement inversé. Genre Sasuke qui était réservé, là ça va être le dragueur qui va faire n'importe quoi, qui fait limite des blagues, Shikamaru un abruti et ça va changer avec ça. Shoji par exemple qui va être intelligent et ça va tout changer. Et donc on s'attend à quelque chose de bien parce qu'on se dit ah c'est marrant de voir ce qu'ils vont faire avec Sakiba par exemple qui a peur des chiens, qui va être un chat, enfin c'est que des bêtises comme ça. Donc Naruto là il s'appelle Menma, donc il change son nom, donc après pareil ils inversent les rôles, genre Sakura c'est la fille de l'Hokage qui a sauvé le village et Naruto, donc on est vraiment dans un monde parallèle où voilà, tout est inversé. Naruto a ses parents et donc allez donc je vous laisserai découvrir pour voir si il y aura une histoire d'amour du fait que Sakura et Naruto ont leur rôle inversé pour voir. Clairement ce film c'est une sorte de fan service. C'est comme tous les films Naruto. Fumisterie pure. Bah non, parce que lui, il est encore, je sais pas, il trahit encore plus parce que ce que tu vois, c'est faux et voilà. Et tu t'as payé ta place juste pour voir un trip. C'est juste un trip en fait. Ils te font un trailer dans tous les films Naruto. Ils te font un trailer genre Naruto va mourir et tout ça, c'était le film d'avant. Et à chaque fois, ça n'a rien à voir. Les mecs, maintenant, c'est ça. De toute façon, ils font des trailers. Tu crois que c'est un film de dingue. C'est comme Only God Forgives. Bah là, je suis obligé de le cracher dessus parce que c'est exactement ça. On a un trailer qui est tellement dingue. On se dit, oh là là, c'est le film de l'année. Ah oui, mais c'est la promo, c'est qu'elle marche bien. Et les mangas, c'est ça. Les mecs, c'est des super monteurs qui te vendent du vent, qui te vendent ces films-là, c'est comme Blood Prison. Je l'ai pas vu, mais c'est vrai que ça appâte énormément. Tous les films de Bleach, là, le truc qui se passe en enfer dans le film 4, tu te dis, ouais, ça peut être sympa, ça va être un petit peu violent. Et en fait, tu te rends compte que sur la longueur, non, c'est pas cool. Mais je sais pas, c'est ça. Ils te montrent. Alors, ils montrent déjà toujours des images de la fin, là, avec le mec un peu énervé. Donc, on se dit, ah ouais, il va se transformer, ça va être marrant. Et en fait, non. Mais tous. Genre, et ça c'est parce que les persos, ils évoluent pas. C'est pour moi One Piece, Naruto, Bleach. Mais leurs films, mais non, par pitié, quoi. Les mangas papier. Bon, j'ai un peu de problème avec Bleach, moi, et des fois avec Naruto dans certains arcs, mais franchement. Mais ça marche parce qu'ils font énormément de promos. Quand tu vas au Japon, à chaque fois, dès qu'il y a un film de shonen qui sort, t'en as partout dans le métro et tout. Je pense que les gens, ils kiffent le fait d'aller voir leur personnage préféré bien animé. Et, enfin, mieux animé, du moins, parce que c'est pas non plus un Miyazaki, faut pas rêver. Mais tu parles de ça. Ils sont contents parce qu'ils vont voir une histoire et puis après ils vont rentrer chez eux et puis voilà. Mais dans les animes, regarde, tu prends par exemple Naruto. Quand tu as des épisodes genre le Jiraiya Gaiden, le Kakashi Gaiden, où ils racontent le passé des héros, ils sont aussi bien animés que des films. Ils mettent un budget de dingue. Il n'y a pas besoin de faire un film pour ça. On est c'est vrai que des fois, il y a des budgets qui sont vraiment colossaux dans certains épisodes. Mais bon, en plus, au cinéma, ça coûte cher. Attends, tu payes 10 € pour du vent, je suis désolé. Faut arrêter, quoi. Je préfère avoir un DVD, le garder, qu'aller voir ça au cinéma et me dire, sortant de la salle, en voyant les gamins de 10 ans qui disaient « Ah là là, les filles, il est trop fort !» Et toi, t'es là, tu te dis... Ouais, pas un One Piece, par exemple. Un One Piece, je suis content de l'avoir vu au cinéma. Moi, j'aurais juste voulu voir le tous les pouvoirs colossaux, tout ça, c'est cool de voir ça sur un grand écran. Moi, ça me fait rêver. Ouais. Moi, je m'en rappelle dans Strongboard, moi, je te dis, j'ai vraiment kiffé pour ça. Mais bon, je vais défendre du coup alors les adaptations quand même. Non. Pas pour ces 3 licences. Bah, déjà, tu as les films de Dragon Ball Z. Ouais, bon ça on va pas vous en parler, on surkiffe. Mais le film Battle of the Gods, qui, bon, lui, on n'aime pas du tout, va sortir en France et au cinéma apparemment. Donc, on reviendra sur une spéciale Dragon Ball Z à ce moment-là. Sinon, pour Senseiya, les guerriers d'Abel, mec, il est super bien ce film. Ah, mais attends, t'as vu comment ils sont efféminés ça n'a rien à voir. Non mais c'est abusé. Tu dis ça, mais à une époque, lui, il était fan de Senseiya. Mais oui, mais bien sûr, mais moi je sais pas, c'est quand les mecs, c'est des mecs quoi. Mais c'est un mini-arc qui est vraiment beau. Du coup, t'as une belle animation. En 1h10, t'as un film entier, c'est vraiment bien. Tu sais que ce film, je le déteste. C'est un truc genre. Ah, tu savais pas. Bah non, je savais pas, mais ce film est tellement beau, je sais pas comment tu peux le détester. Mais moi, c'est une Seiya, quand tu veux être comme eux, tu t'identifies à des mecs. Moi, je suis pas un anorexique métrosexuel. Attends, ils ont déjà toute la même coupe de cheveux, je veux bien passer ça, on change les couleurs des yeux, ouais, ok. Je comprends pas, à une époque, t'étais tellement fan. Mais je suis fan, qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce que c'est au début, quand t'as Ikki qui fait peur. Pas quand t'as Ikki qui pleure avec son frère dans les bras. L'illusion, les phénix. Un coup ne marche pas deux fois sur le même chevalier, mais moi je le fais 37 fois et ça marche au bout de la 37e. C'est ça, et alors ça en film, je me dis mais non. Et en plus, t'as vu la tête de Abel. Non mais regarde ça, quoi. On dirait un curé, le type. Je peux rien dire. Visuellement,
Yes. Je m'en fous. Ah, mon One Piece Z. Shingo Araki fait du très beau travail sur le chara design. C'est juste la base qui est merdique. Qu'est-ce qu'ils ont, ces humains? Explique-moi, pourquoi es-tu contre moi? Écoutez-moi bien. Je ne suis peut-être pas capable de protéger la Terre. Il est possible que son destin soit écrit dans le ciel. Peut-être va-t-elle être détruite par Abel. C'est pas du tout pour les adaptations au cinéma. Ah non, donc. hors de question. Mais parce que tu t'arrêtes à ces 3 franchises. Mais Attends, bah non. regarde, mais- Yu Yu Hakusho, le film, il défonçait. Ouais, mais pareil, tu sais, je sais pas. c'est- Full Metal Alchemist, le film, il était complémentaire à la. Mais ouais, mais c'est la ça qui série. m'énerve, c'est que quand on prend les mangas papier, et maintenant les gens, c'est ça, alors les animes, c'est devenu le truc de dingue, mais les mangas papier, Yu Yu Hakusho, moi, le premier tome, j'ai chialé quand je l'ai lu. Et il n'y a pas ça dans l'anime. L'anime, On il est voit beau, pas. mec. L'anime, Oui, il est beau. il est du beau, Yu Yu il est Hakusho. beau, il est bien, mais tu sais très bien que, enfin, tout le monde sait, on l'a déjà dit 50 fois qu'on aimait ça. Je vais pas cracher dessus, mais le manga papier, il est tellement au-dessus, t'as des Non. émotions et ils oublient Le manga ça. papier, il est génial, mais au bout d'un moment, le mec, il arrête de se dire tiens, je vais faire des beaux dessins. Mais- Et il arrête de se dire tiens, je vais essayer de faire des trucs nouveaux. Et franchement, c'est chiant. Je suis désolé. Et la série, sur le coup, elle arrive, elle, à rehausser un petit peu le manga papier à certains moments. La série de Ouais, Yu Yu parce Hakusho qu'il- est vraiment il sympa. Il dilue aussi un peu. Et du coup, après, le film, alors il y a 2 films, il y a un petit film pas très long et l'autre qui est vraiment un long métrage sur le coup, qui est vraiment très bien animé, un mais ça, on peut méchant rien dire. vraiment classe et tout ça. Et sur le coup, là, ça me fait plaisir de voir un film, de voir ça au cinéma par exemple, j'aurais vraiment kiffé ouais, mais parce tu que sais que c'est le passé. ouais, mais tu vois, les couleurs sont pas pareilles. Je sais pas. C'est beau. Et C'était effectivement, des ça animes fait de pas l'époque, avancer, ouais. mais c'est beau. Ça me fait plaisir de voir mes personnages préférés comme ça. Tiens, Ouais, tu pourquoi il vois, n'y a pas des nanas méchantes, mais genre des nanas badass, voilà, qui... Bah si, il y a Rita dans Power Rangers. Non mais Mais non, mais. c'est vrai, une nana, pourquoi il n'y a que des mecs comme ça, enfin... une fille voilà, qui se bat contre Luffy, ou alors contre Bleach, ou j'en sais rien, enfin contre Ichigo, j'en sais rien, quelque chose qui tranche, et pas que des personnages, comme je l'ai dit, pathétiques, autre chose, des vrais méchants, mais qui sont juste là pour ça. Enfin Ouais. voilà, tu vois par exemple, tiens, Ken le survivant à l'époque, où il faisait des vrais musclés et tout ça, c'est la classe, hein. Ils ont fait un remake de la série. Et en fait, là sur le coup, c'est un très bon film, c'est de 1986 il me semble, et bah tu vois, Rao en soi, c'est un méchant, il n'est pas comme les autres. Et Je veux dire pourtant, Raoul. Raoul, Pour les ouais. francophones. Raoul, pour les- Rao, il est méchant parce que c'est un conquérant, il a une grosse ambition. Ambition. Désolé. Et, Il Et- aime bien aller au fond. et des du coup, choses, il est hein. intéressant comme personnage parce que c'est pas juste le mec qui a souffert quand il était jeune et du coup il a envie d'être méchant pour être méchant. Non, c'est que le mec, Il est comme ça. il ouais. vit vraiment dans son monde qui est apocalyptique. Et d'ailleurs, le film de Ken le survivant, il est génial parce qu'il vous reprend la série, mais déstructuré. C'est pas dans la même trame en fait. Et vraiment, c'est super sympa. Et du coup, je préfère limite plus le film qui est une belle animation puisque c'est un film cinéma, tu vois, et que la série en soi. Ouais, non, mais là, je te rejoins. Ouais. Même les derniers films qu'ils ont fait, où c'est à chaque fois des Gaiden, où ils vont revenir sur tous les personnages, Julia, Rao, Toki, tout ça. Mm. Moi, j'aime beaucoup ces films-là. Bon allez, on va conclure ce débat parce que là, t'es un petit peu remonté. Je sais pas ce qui t'arrive. T'es pas pour les films en gros. Voilà, Non. on a Ah compris. non, pas du tout. Du coup, moi je vais les défendre. Je Non. suis pour les films, mais les bons films, comme toujours, bien sûr. Non vraiment, moi je dis c'est bien qu'ils fassent des films, mais tant que ça trahit pas l'œuvre et que ça fait. Tant que avancer tu les veux choses. donner ton argent pour rien, quoi. non. Non mais je te Non, comprends non, je aussi. sais, Je te hein. comprends. Ouais. J'aime bien avoir mes héros pareil, mais bon, quand tu vois le fond, quoi, je sais pas, c'est ça qui me manque. Moi, je suis manga papier à la base aussi, c'est ça, plus manga papier, et j'adore les animes, mais quand on voit des fois les différences, Il y a des limites aux films qui sont adaptés de séries comme ça parce que voilà, c'est pas les films qui font avancer la série, c'est normal. Donc maintenant, tu approuves ou pas, tu payes ta place ou pas, tu sais ce que tu vas voir. Voilà, parce que je tu la as vu paye. Baccarat. C'est ça le problème, je la paye à chaque fois. 今
新世界の運命をかけてルフィたちの新たな伝説が始まる。ワンピースフィルム Z。 Alors, la rubrique Nawak revient sur vos... Réaction sur Facebook. Merci, je trouvais pas la fin de ma phrase. Donc, alors, quel est le film que vous aimez des adaptations de shonen, justement? Donc, il y a Julien qui a parlé de One Piece Strong World. Qui revient pas mal de fois. Hein. Donc, bien sûr, DBZ, qui Mauvais revient choix, tout le Julien. temps. Non, là. Et du coup, il y a Geoffrey et Julien qui ont parlé des OAV de Kenshin. Effectivement, c'est troublant parce que ça a la qualité d'un film, les OAV de Kenshin, mais c'est pas un film. Hein. Ça reste des OAV, c'est des épisodes en gros. Et il y a 10 ans, Dibex les avait vendus comme un film en fait, d'une traite. Donc c'était un petit Le peu chapitre de troublant. la mémoire, et c'était quoi là? C'était le chapitre de la mémoire. Après, il y a eu. T'en avais eu un autre, c'était après, c'était la Ouais, je fin. me rappelle plus le titre où justement c'est la fin de Kenshin et c'est beau, c'est poignant et tout. Bah tiens, moi celui-là, Et l'auteur, d'ailleurs, a fait une troisième saga d'OAV, oui, c'est ça, concernant la saga de Shishio, le combat avec Shishio. c'était les derniers refaits en super beau. Ouais, tout ça, c'est les derniers. Je suis pas super fan là par contre. Il y a Axel qui parle des films Bleach pour rigoler, donc comme quoi ils sont dans les cœurs de tout le monde. Hein. De toute façon, Non, c'est mais tout ce qu'on peut en dire. Hein. Il évoque bien sûr DBZ parce que c'est un mec bien, et aussi le film 6 de One Piece. Mm. Tu vois, finalement, nos goûts se rapprochent des gens, hein, c'est bien. Jean-Pierre qui parle de Senseiya Overture, donc le film 5 de Senseiya, qui est très spécial. Moi, j'avoue que... Moi, j'ai abandonné à la fin d'Hadès, j'en pouvais tellement ce qui est plus intéressant, c'est que sur le coup, c'est quelque chose de totalement nouveau. Ça correspond pas du tout à une trame classique de Ça parle Senseiya. de quoi celui-là? C'est en fait Apollo qui envoie ses sbires pour casser la gueule au chevalier de bronze, et tu as un Seyar qui est complètement dans les vapes et qui va essayer de se retrouver en gros tout le film, et tout le monde va lui dire allez secoue-toi un petit peu tout ça, et voilà, et c'est très sombre en fait comme animé, et c'est un peu déroutant quand même, hein. Ça reste intéressant du coup. Parce que dans Sensei et Hades, quand on voit comment ils ont terminé la série, quand on regarde l'épisode de fin, on Non. sait qu'il reste 10 minutes et qu'il faut faire 3 Elysian tomes. Quoi. et Hades sont à chier, mais au pas possible. Alors que la série de 13 épisodes qui avait introduit Hades, justement, était vraiment magnifique. Mm. Ouais. Ah, le Avec début, là, Athena c'était dingue, Exclamation. Voilà, bah écoutez, merci beaucoup pour vos retours. J'espère que le débat vous a plu. Je pense que c'était un débat extrêmement bordélique, où il y avait des débats dans le débat, tu vois. C'était un débat. Mais rejoignez mon camp, s'il vous plaît. Un petit bisou à Animeka, bien entendu, comme toujours. Hein. N'hésitez pas à aller sur cette base de données. Parce que ça vous fait plaisir. Ça nous fait plaisir, t'allais le dire. Hein. Non, je ne vais pas le Tu dire. sais que c'est mon rêve que tu fasses ça, hein, dans la prochaine émission, par En exemple. plus, je le disais même pas pour Animeka. Je sais, Mais mais- effectivement, c'est une base de données super intéressante. Foncez. Donc, moi, je vous fais plein de bisous. Moi, je N'hésitez vous serre pas. la main, parce que je suis un N'hésitez peu plus viril. Oh, ça va, hein. Maintenant, Et c'est j'ai pas viril sorti de des faire fiches des d'un bisous. endroit qui est réservé à l'extraction de... Parce que je planque mes fiches, voilà, vous voyez, je les planque sur mes fesses, hein, ça va. Hein. Et donc, non, n'hésitez pas à rejoindre la page de Facebook, à rejoindre la page de Cinéphase sur YouTube pour suivre toutes nos mésaventures, j'ai envie de dire. Et d'ici là, bon animé, à bientôt. Ken, survivant de l'enfer. Ken, souvent croise le fer. Ken, dans le chaos des esprits. Ken, contre les fous, les bandits. Héros du futur, il fait respecter la loi. Il est l'héritier des plus grands maîtres chinois. Il n'a qu'un seul but, il n'a qu'un seul idéal. C'est combattre et détruire les forces du mal. Désolé maman. Mais mamie, elle a dit qu'on pouvait. Allez